Hypnose régressive et spirituelle, mon avis, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Je suis ravi de vous accueillir, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. Vous l'avez compris, on va parler ici maintenant d'hypnose régressive, d'hypnose spirituelle, on en entend d'ailleurs de plus en plus parler. Je vous précise que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est tout à fait gratuit. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner. Pensez également à activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Alors, je pense que vous l'avez constaté, en tout cas personnellement, c'est un constat, s'agissant de moi, que la spiritualité dans notre monde d'aujourd'hui occupe de plus en plus de place. Personnellement, moi je trouve que c'est quelque chose de très bien. Alors, dans le monde actuel tel qu'il est, d'une façon globale, d'une façon générale, mais également dans le milieu de la thérapie, je constate en tout cas que la spiritualité occupe une part de plus en plus importante. Alors, c'est très bien, il y a certaines conditions et donc je vais partager mon avis par rapport à cela et notamment par rapport à l'hypnose régressive et spirituelle. Alors d'abord, je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est cette fameuse hypnose régressive et spirituelle. Ce sont des techniques qui, associées les unes avec les autres, permettent de travailler. C'est le principe de l'hypnose pour aider un consultant à atteindre un objectif quel qu'il soit. Alors ça peut être le traitement d'une phobie, ça peut être un deuil, ça peut être des problématiques diverses, etc. Mais simplement, les techniques utilisées sont des techniques qu'on pourrait estimer comme étant atypiques. Globalement, c'est ce que je pense aussi, parce que si vous me suivez un petit peu, vous savez que je suis très scientifique, très cartésien, je crois que ce que je vois, mais si vous me suivez encore une fois, vous avez constaté que je m'ouvre de plus en plus et je trouve que c'est quelque chose de bien. Alors, les techniques utilisées en hypnose régressive et spirituelle, c'est quoi? Ce sont des techniques pour travailler autour de, par exemple, de la réincarnation, pour travailler avec les guides, pour obtenir des messages des guides, des conseils, des astuces, pourquoi pas, pour travailler également sur les régressions, sur la communication avec ce qu'on appelle l'au-delà, sur le travail des vies antérieures, etc. Alors, mon avis, d'abord, je vais vous partager cela. Est-ce que j'y crois? Oui ou non, est-ce que j'y crois? Alors, personnellement, j'y crois parce que j'ai vécu des expériences autour de cela dont je parle très peu. Je commence de plus en plus à en parler, que ce soit des expériences personnelles ou que ce soit des expériences en thérapie, également à l'hôpital aussi, qui me font dire qu'il y a quelque chose de probablement impalpable, de probablement invisible, mais qui pourtant existe. C'est pas parce qu'on voit pas que ça n'existe pas. Personnellement, une odeur, je l'ai jamais vue, mais je sens si ça sent bon ou si ça sent mauvais. Un bruit, je l'ai jamais vu, mais je suis capable de dire si ce bruit est agréable, si c'est une musique douce ou s'il est désagréable parce que c'est un marteau-piqueur. Pour autant, avec les yeux, j'ai jamais rien vu. Donc j'estime que dans ce contexte-là, il y a une dimension à prendre en considération qu'on doit accepter. C'est pas parce qu'on n'a pas vu qu'il faut pas l'accepter. Il y a des choses qui peuvent effectivement être intéressantes. Donc en ce qui me concerne, est-ce que j'y crois? Oui. Alors à la question, tu crois en quoi? Moi je crois que l'hypnose régressive et spirituelle, effectivement, ça peut aider des personnes à atteindre des objectifs qui quelquefois pourraient être bloqués sur des situations aussi entre guillemets basiques, telles que de la gestion du stress, de la dépression, des phobies ou autres. Et évidemment des problématiques un petit peu plus lourdes, un petit peu plus parfois compliquées à traiter. Alors, on pourrait dire, vous l'avez déjà entendu, certaines personnes, moi je crois que ce que je vois, d'abord, je vous ai dit précédemment, l'histoire des odeurs, l'histoire des sons, etc. Ok, je crois que ce que je vois, moi ce que je réponds à ça, c'est pas très très vieux, avant je répondais pas cela. Tu crois que ce que tu vois, d'accord, mais que crois-tu avoir vu en réalité? Il y a ta réalité intérieure, il y a la réalité, et puis ce qu'on voit pas, qui constitue aussi la réalité. Mais on n'a pas toutes les données, forcément, toutes les cartes en main, pour se constituer un avis toujours hyper objectif. Voilà pourquoi j'essaie de plus en plus de m'ouvrir et que je suis plutôt favorable à l'hypnose régressive, l'hypnose spirituelle. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a qui m'a permis de m'ouvrir avec cela. Je vais vous en parler dans quelques instants.
Alors, moi je dis oui. Je dis oui à condition que quoi? À condition que d'abord il y ait des résultats. Parce que si c'est pour travailler sur la réincarnation, les vies antérieures, la communication avec les guides, etc., et qu'il n'y a pas de résultats derrière, à quoi bon? Donc moi je suis OK, tout comme l'EFT, tout comme le MDR, tout comme la relaxologie, tout comme l'hypnose, la sophrologie, tout ce que vous voulez. OK, oui, mais il faut quand même du résultat. Ça c'est la première chose. Je dis OK, et c'est la deuxième condition. La deuxième condition, c'est qu'il faut que les séances restent dans une bienveillance. Il faut qu'on travaille avec bienveillance, évidemment pas dans de la manipulation, ce genre de choses, etc. Donc toujours de la bienveillance, parce qu'on est là pour qui à la base en tant que thérapeute? On est là pour le consultant. Donc soyons vigilants, conservons, même si on pratique l'hypnose régressive et spirituelle, cette bienveillance. Ensuite, évidemment, démarche non sectaire. Ça me paraît être un fondamental, un indispensable. Évidemment, une démarche non sectaire. Et on ne va pas chercher à, j'allais dire, à fidéliser le consultant, à le faire revenir sans arrêt toutes les semaines pendant 2, 3, 4 ou 5 ans, ce qui pourrait éventuellement être apparenté de près ou de loin, en tout cas selon mon avis, à une démarche un petit peu sectaire. Et enfin, si c'est à visée thérapeutique, je dis oui, parce que la personne n'a pas réussi à résoudre un deuil, à faire le deuil de sa tante, de sa maman, de je ne sais pas qui. Donc si c'est réellement à visée thérapeutique, je dis oui. Encore qu'il m'est arrivé de travailler sur des choses qui ne sont pas forcément à visée thérapeutique, mais plutôt à visée coaching, mais dans la bienveillance. Et j'ai travaillé avec de l'hypnose régressive et spirituelle, et ça a fonctionné. Et c'était toujours bienveillant, non sectaire, etc. Donc je dis oui aussi. Donc quand je dis à visée thérapie, il y a quand même toujours un petit bémol à apporter si on veut aller au bout du cheminement intellectuel. Donc moi je dis oui s'il y a du résultat, si ça reste bienveillant, si c'est non sectaire et si c'est, avec le petit bémol que j'ai apporté il y a quelques instants, à visée thérapeutique. Ceci étant, attention également à ne pas promettre monts et merveilles. Bah oui, à 100% c'est sûr, on va réussir, vous allez atteindre votre objectif, vous allez arrêter de je sais pas quoi, vous n'allez plus déprimer parce qu'on travaille avec l'hypnose régressive et spirituelle. Donc attention à ne pas promettre monts et merveilles. Ça globalement c'est assez vrai, alors qu'on soit en hypnose régressive ou spirituelle, qu'on soit en thérapie telle que l'EFT, le MDR ou autre. Attention à cela et également attention à ne pas promettre la guérison. Moi, je suis toujours très vigilant avec les termes que j'emploie, autant faire se peut. Et quand je vois des personnes qui se disent être guérisseuses, eh bien, si je suis guérisseur, c'est quoi? C'est je vous promets la guérison. Or, attention à ça parce que, à mon humble avis, nul ne peut promettre la guérison. Donc, dès l'instant où le thérapeute, le praticien va promettre monts et merveilles et ou la guérison, attention, pour moi, c'est un énorme attention, c'est un énorme avertissement. Selon moi, il faut faire très attention en plus de l'aspect sectaire que j'évoquais. Donc voilà mon avis, hein. C'est plutôt oui, c'est même pas partagé, c'est plutôt oui, à condition de respecter un certain nombre de conditions là, que je vous ai données, à condition de réunir un certain nombre de conditions. Pour moi, c'est un grand oui. Alors, qui m'a ouvert l'esprit par rapport à cette hypnose régressive et spirituelle? Alors petit à petit, hein, au travers de mes diverses et variées expériences professionnelles, d'abord je me suis intéressé à ça, je m'ouvrais petit à petit. Je parle au passé parce que maintenant j'estime être ouvert, même si je ne suis pas totalement ouvert, il me reste encore un petit peu de travail. Et puis j'ai fait un jour, il y a quelques années de cela, la rencontre d'un thérapeute formateur qui pratique l'hypnose régressive et spirituelle et qui m'a aidé grandement à cheminer vers ma propre ouverture d'esprit par rapport à cela. Mais c'est quelqu'un de tout à fait bienveillant, c'est quelqu'un de tout à fait honnête, qui n'est pas dans cette démarche sectaire, qui ne promet pas monts et merveilles, qui réunit toutes les conditions que j'évoque avec vous dans cette vidéo. C'est qui? C'est Frédéric Barbet. J'ai suivi sa formation de praticien en hypnose régressive et spirituelle et pour moi ça a été un coup de cœur et une grande ouverture. Alors si vous souhaitez suivre sa formation, eh bien je vous y invite, je vous y encourage. Vous avez le détail, la description du programme de cette formation qui figure sous cette vidéo. Allez-y, vous pouvez jeter un petit coup d'œil et vraiment voilà, je le recommande, c'est une super formation
formation qui va vous permettre d'enrichir, je parle souvent de cela, hein, d'enrichir votre caisse à outils de thérapeute parce que vous êtes thérapeute, vous avez une caisse à outils et donc vous l'enrichissez grâce à plusieurs techniques et à mon avis, cette formation de praticien en hypnose régressive et spirituelle fait partie des outils que vous devez acquérir. Alors, il parle notamment de la structure de séance, des vies antérieures, de la communication avec l'au-delà, les guides, etc. Enfin, en bref, voilà, vous avez tout le programme qui figure sous cette vidéo dans la description. Voilà ce que je voulais vous dire ici. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker en cliquant sur le petit pouce bleu, celui qui monte en l'air, hein, celui qui monte vers le haut, forcément. Vous pouvez également me partager votre avis, me faire part de vos commentaires. Là aussi, sous cette vidéo, vous avez la partie des commentaires qui est prévue pour cela. Merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve dans d'autres vidéos avec grand plaisir. Alors, à très bientôt.